Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler du Follow Focus PD Movie Live Air, une révolution. PD Movie nous a gâtés, ils sont arrivés avec un concept complètement fou, ils se sont dit punaise, si on faisait un Follow Focus sans fil. Et il y a déjà plein de personnes qui ont fait des Follow Focus sans fil, hein, avec juste un récepteur et puis un moteur qui était alimenté sur du D-Tap. Ils sont arrivés genre DJI. Faut remettre un peu d'échappement sur ta bécane, hein. Et d'autres personnes sont arrivées comme DJI en disant ouais mais en fait on n'a peut-être pas besoin du récepteur, on peut le mettre directement dans le moteur et puis comme ça on a juste un câble qui est relié en D-Tap. Et puis PD Movie est arrivé, il a dit ouais on peut peut-être mettre juste une batterie dans le moteur à côté du récepteur et puis comme ça on n'a plus rien du tout comme câble. Ils sont arrivés avec ça, PD Movie Live Air. La télécommande comme vous pouvez le voir est vraiment minuscule, toute petite. C'est une télécommande en Bluetooth, donc en termes de portée on n'est pas non plus sur de la grosse qualité. On va être sur du 7-10 mètres, voilà, hein, c'est la portée du Bluetooth. Donc voilà, vous attendez pas à faire ça depuis l'autre côté de la rue, ça ne marchera pas. Comment a réfléchi PD Movie? Ils se sont dit on va faire un truc genre super simple. Je vais vous montrer. Alors on va pas installer le moteur sur la tige de 15, on va l'installer d'une autre manière, voilà, juste pour vous montrer. On va utiliser le Rhino Mount, alors je sais pas si c'est comme ça que eux l'appellent, mais bon, je pense en termes génériques, vu que ça transforme votre DSLR en rhinocéros. Là vous utilisez la prise porte-accessoire de votre DSLR. Vous serrez et tada, un rhinocéros. Le moteur n'a pas de bouton power. Dès que vous mettez la batterie, il est alimenté. Et ça, c'est pas beau, franchement. Dites-moi si c'est pas beau. Hein, on est d'accord. Pour retirer la batterie, super simple. Vous pouvez pas l'enlever comme ça. Elle ne s'enlève pas comme ça. C'est pour ça qu'ils ont mis une petite flèche. Si vous poussez en diagonale, la batterie sort. Complètement dingue. C'est-à-dire que là, elle peut pas sortir en diagonale, elle sort. Qu'est-ce que c'est beau la technologie. Aussitôt que vous l'alimentez, le moteur du coup est allumé. On va nous simplement se le mettre ici. Vous allez voir la rapidité d'exécution, c'est un truc de malade. Je mets ma batterie. Le moteur s'allume. Maintenant, je vais faire mes butées. Pour faire mes butées, mais il n'y a rien de plus simple que ça. Je tourne mon optique dans un sens. Je tourne mon optique dans l'autre sens. Et je reviens légèrement. Voilà. C'est prêt. À table! Thibaut, va te lever les mains et arrête d'emmerder ta sœur! Comment ça marche? C'est comme ça que ça marche et c'est tout. Derrière, après, vous utilisez votre télécommande et alors déjà, vous l'allumez parce que forcément, sinon, ça va pas trop bien marcher. Oh, presque plus de batterie. J'espère qu'il y en aura assez pour faire le test. Voilà, super. Et c'est tout. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. C'est tout. Le reste, ce sera marqué dessus. Alors, ils ont pris le soin de faire des petits menus récapitulatifs sur la façon dont la diode clignote, pleine, rouge, vide, vite, etc. Mais c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ah si, tiens, un dernier truc que je voulais vous montrer. La télécommande. Donc un bouton on-off, elle pour le coup. La télécommande a ce petit accessoire derrière qui vous permet de pouvoir la clamper sur différents supports, comme par exemple des poignées de gimbal hein, ou des tiges de 15. Alors si vous le mettez sur une tige de 15, on va prendre celle-ci, tac. Si vous le mettez ici, bah, vous allez pouvoir faire votre point. Alors évidemment j'ai plus de batterie, donc franchement... Attends, ouais, regarde. Qui sont les gens qui rechargent pas leur télécommande avant de faire des tests hein? C'est qui fait ça? J'attends un tout petit peu que ça se recharge en fait. Tu savais que les Botafogo, l'équipe de foot là, du Brésil, ils avaient également une équipe d'aviron. Ah bah voilà, c'est bon. Nice. Et là, tout bêtement, avec mon pouce, maintenant je vais pouvoir faire le point. Wouhou! C'est pas beau, franchement, c'est magnifique. En termes de portée, on n'a pas une portée de ouf. Normalement, on ne devrait pas être capable de pouvoir tourner des optiques CP2 ou peut-être l'Optimo, on devrait pouvoir. Mais voilà, c'est plutôt fait pour des optiques légères, des configurations légères et avec une portée restreinte. Par contre, le fait de n'avoir aucun fil, c'est vraiment magique. Sachant qu'il faut faire attention à une chose, évidemment. À partir du moment où le moteur est alimenté, lorsque vous mettez une batterie, si vous rangez le moteur avec une batterie à l'intérieur, la batterie va se vider quand vous ouvrirez votre valise. Votre batterie sera vide. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Live Air. Joli petit produit. Nous, on n'a pas eu de problème avec, si ce n'est par moment, très rarement, des problèmes de connexion. Dans ces cas-là, on éteint, on rallume et ça refonctionne tout naturellement tout seul. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, bien sûr.